Hey, salut la gang. Ça va bien? Comme d'habitude, hein? Je vais attendre quelques minutes pour que les gens se loguent. Là, il est 7h12. En espérant qu'il va y avoir des gens qui vont me poser des questions, être en ligne. Santé. Ça, à soir, je vais parler. Il y a tellement de gens qui me posent des questions là-dessus, là, sur la perte de poids et tout ça, puis toutes les mythes qu'il peut y avoir. Là. Bonjour Lise, bienvenue sur mon direct. Comment ça va Lise? C'est ça. Ce soir, je vais parler de la perte de poids, et les fausses croyances, et les mythes, et les ci et les ça, et répondre à vos questions. Bonjour Simon, bienvenue aussi sur mon Facebook direct. Salut Valérie. Hey, allô Valérie, ça va bien? Bienvenue aussi sur mon Facebook direct. Bonjour Marie, bienvenue toi aussi. Bonjour Lise. Excellent Lise. Il fait chaud dans ton bout, tu sais. Ici à Sherbrooke, là, hey, je suis en train de friser, là. Est-ce que vous m'entendez bien? Si oui, ajoutez-moi des cases s'il vous plaît. Parce qu'ici, il y a pas mal de bruit à cause de mon air climatisé et tout ça. Là. Cette personne. Bon ben, allez-vous chercher un stylo et une feuille. Parce que l'information que je vais partager, puis même les gens qui vont me poser des questions, ça va être utile pour vous de prendre des notes. Ou bien si vous avez des questions à me poser, écrivez-les tout de suite. Et comme ça, ça va être le fun. Hey, bonjour Lise. Bonjour Martin. Bienvenue tout le monde. C'est ça, puis aussi, je vais faire un Facebook direct, pas là, mais sur le cétogène. Ok, je l'ai testé pendant, je vous dirais 3 semaines. Et c'est bon. Ouais. Parce que vraiment, pour partager de quoi, il faut vraiment le vivre avant d'en parler. Et je l'ai fait pendant 3 semaines, puis tabarouette, ok, j'ai appris des choses sur mon corps, en tout cas pour moi, et je vais vous le partager. Puis après ça, je vais aussi vous parler de comment fonctionne le corps humain, et si vous êtes à juger, voir si vous êtes fait pour suivre la cétogène. Mais ce soir, ce n'est pas pour la cétogène, c'est vraiment pour la perte de poids. Ok. Salut Jean-Marc! Hey, salut cousin, comment ça va? Ah, ça fait longtemps, hein? T'as-tu encore ta marque ici? Euh, Bonjour Sin. Bonjour Gérald. Bienvenue en passant à la gang. Bon, ok gang. Là, on va parler de la perte de poids. Ok, je vais vous parler de la perte de poids. Parce qu'il y a tellement de gens qui viennent me voir pour la perte de poids. Puis aussi, je coach beaucoup de gens sur la perte de poids, même c'était un site. Et il y en a qui commencent à dégonfler, qu'on dit, là, en espace d'une semaine. Là. Ben, Valérie, c'est ça pour le cétogène. En gros, en général, là, c'est que. En tout cas, je le sais que peut-être en céto, ça veut dire que tu tombes en mode survie. Et c'est ça, je vais comme décortiquer tout ça. Et je vais pas comme convaincre les gens ou de dire que c'est négatif ou positif. Je vais être neutre là-dedans. Et je vais vous montrer. Ben, c'est pas à soir, là. Mais je vais vous montrer aussi comment fonctionne le corps humain. En tout cas, tout ça, là. Puis, en tout cas, pour moi, pendant les 3 semaines de temps, et mon Dieu, j'ai eu des effets assez ouf. Disons que, en tout cas, je vais en parler pour le prochain Facebook Direct parce que je vais avoir au moins peut-être 20-30 personnes en ligne vraiment pour qu'ils me partagent des choses aussi. Là. Ok, pour la perte de poids. Ok, en partant, est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est avec des questions, c'est comme des graines qu'on peut germer puis on peut construire de quoi. Ok, s'il n'y a pas de questions tout de suite, moi je vais commencer tranquillement pas vite pour vous parler des fausses croyances. En partant, la perte de poids. Je vais enlever ma montre parce qu'elle cogne toujours sur mon bureau. La perte de poids. Ok.
Valérie, de rien, Val. Ok, désolé pour la perte de poids. Il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur les calories. Oubliez les, excusez là, oubliez les maudites calories. Ça n'a pas rapport. Vous pouvez avoir, exemple, 1200 calories de poubelle ou 1200 calories d'outils et de matériaux. OK? L'autre chose aussi, le gym. Le gym pour la perte de poids, ça comprend 1% seulement. 1%. Il reste les autres. OK? Le gym, je répète, c'est 1% de la recette pour perdre du poids. Oui, les gens ils vont perdre du poids en allant au gym parce qu'ils font stimuler leur lymphe. Et la lymphe, c'est un sang jaune qui fait transporter les poubelles, mais ça crée un corps dans un état de stress, en tout cas tout ça. Et la personne va perdre du poids sur la balance avec un niveau de cortisol qui est haut. Là. Autre chose aussi, comment dire ça? Il faut vraiment viser le capital minéral. Vraiment important. Toutes les personnes, les centaines, peut-être 1000 personnes que j'ai coachées sur la perte de poids, viser le capital minéral. Okay? Si, exemple, que dites-vous qu'un corps qui est en surplus de poids, la plupart des gens, ils sont énormément, bonjour Monique, ils sont énormément dans un état d'acidose chronique. Ça veut dire d'inflammation chronique. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes dans votre bain. OK, vous êtes dans votre bain avec de l'eau qui n'est pas trop chaude, qui n'est pas trop froide. C'est parfait pour vous. Imaginez que tout d'un coup, la température de l'eau commence à monter. N'oubliez pas, vous êtes pris dans votre bain. C'est quoi que vous allez faire comme réflexe si votre eau de votre bain commence à chauffer? J'attends après des réponses. Imaginez que vous êtes dans votre bain, de l'eau jusqu'ici, elle n'est pas trop chaude, elle n'est pas trop froide, et que là, la température de l'eau commence à augmenter. Qu'est-ce que vous allez faire comme réflexe? J'attends après vos réponses. Je prends toujours des exemples qui sont simples, vraiment pour vous comprendre, pour comprendre comment que le corps humain fonctionne. Y a quelqu'un qui peut me répondre? Gênez-vous pas. C'est quoi que vous allez faire si votre bain est très chaud? Mettre de l'eau froide. Excellent, Lise. Ça veut dire que quand que votre eau commence à venir chaude dans votre corps, quand que votre corps commence à être qui est beaucoup plus acide, le corps, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de la rétention d'eau. Ça veut dire qu'il va garder de l'eau. Pourquoi? Pour faire diluer les toxines, qui est la graisse. Exactement, Simon. Ça veut dire que le corps il va garder de l'eau pour faire diluer l'eau. C'est beau? Le corps, il n'est pas fou. Puis la plupart des gens que je coach, c'est que je fais augmenter le capital minéral. Je vais vous faire juste un exemple, OK? C'est quoi un corps acide et c'est quoi un corps alcalin? OK. J'ai ça ici, plus du capital minéral. Avec, je vous reviens les amis. Bon. Checkez bien ça. Je vais vous montrer c'est quoi que ça fait. Bon, j'ai-tu mon test de pH ici? Je pense que je l'ai mis dans ma valise.
Oui, je pense que je l'ai pris pour une conférence ou avant-hier. Bon ben, il est ici. Parfait, vous êtes toujours là. Là, je vais vous montrer c'est quoi que ça fait. OK. Ici, j'ai du vinaigre. OK. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait dans le corps. J'ai un petit peu ici. Là, je vais vous le mettre ici. Tiens. Ça ici. Je vais mettre du vinaigre dedans. Ça veut dire que je vais mettre le corps dans une condition acide. D'accord? Checkez bien ça. Je vais mettre du vinaigre là-dedans. J'ai des tests de pH ici. OK, il y a le côté alcalin, le côté acide qui est rouge. OK, je vais prendre ça. Et voilà. Ça, c'est quand que les gens, exemple, mangent de la nourriture qui est non crue, qu'on appelle. Exemple, qui prennent de la protéine, ou bien qui prennent, en tout cas, des éléments cuits, Pepsi, chocolat, sucre raffiné, en tout cas, tout ça, là, qui va mettre le corps dans un état d'acide chronique. Je prends ça, je le mets dans le vinaigre. D'accord. Là, on peut voir que la languette est rouge, parce que c'est déjà une pH, c'est déjà une languette acide. Checkez ça ici. Ça veut dire qu'il est vraiment acide. OK, vous le voyez. C'est ça qu'on appelle, quand que vous avez des problèmes de santé, c'est que votre corps il est dans un état acide. Qu'est-ce que ça fait maintenant quand vous ajoutez du capital minéral? Capital minéral qui est brut, qu'on appelle du bicarbonate de soude, qui est brut. OK? Qu'est-ce que ça fait quand on va trop vite dans une désintox? Quand on fait, exemple, qu'on se prend n'importe comment, go, je perds du poids, puis après ça, boum! Les gens, c'est qu'est-ce qu'ils font? C'est des crises de détox qu'ils font. Puis il y en a qui vont tellement vite qu'il ne connaît pas le processus. L'étape 1, c'est quoi? L'étape 2, l'étape 3. Il y en a qui vont à l'étape 10. T'sais. Checkez bien ça, qu'est-ce que ça fait? Puis il y a des gens que j'ai coachés, mais qui ont été à l'étape 4, 5, 6 et ils ont tout arrêté parce qu'ils n'ont pas suivi vraiment l'étape 1, doucement, l'étape 2, l'étape 3. Tous ceux qui ont tout suivi mes trucs, ça, pouc, ça a été magique. Là, je mets ça là-dedans et je vais le mettre ça dans l'eau. Quand on prend trop de capital minéral, checkez bien ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un débordement de toxines et tout ça. OK? Bon, ça c'est fait. OK? La crise de guérison est passée. Maintenant, je vais faire un autre test de pH. Un autre test de pH. Et je vais vous montrer. Parce que le corps humain, il est hyper alcalin. C'est à 6,7, 7,8. OK? Pour avoir une bonne santé, pour avoir beaucoup d'énergie, etc. OK, je vous mets ça là-dedans. Et vous allez revoir quelque chose. Flouc! OK. Et là, je vais prendre ça ici. Il est hyper alcalin. OK? C'est hyper alcalin. L'autre à côté, c'est hyper acide. Ça veut dire que si vous ajoutez du capital minéral, vous allez voir ça ici. Ça veut dire que votre corps va commencer, je vous le dis là, pour ceux qui veulent perdre du poids, gang, c'est que si vous augmentez votre capital minéral, je le répète souvent, capital santé qu'on appelle, ça veut dire que l'inflammation va baisser. Pourquoi? Parce que vu que le corps va voir que vous mettez quelque chose qui va rendre le corps moins acide, le corps, qu'est-ce qu'il va faire naturellement? C'est qu'il va diminuer l'eau. Il y a beaucoup de gens au début, il va tellement aller uriner au début, c'est que la personne va commencer à déenfler. OK? Je vous le dis, la personne va commencer à déenfler. Ça veut dire qu'il faut augmenter les micronutriments pour mettre un corps beaucoup plus alcalin. Ça, c'est vraiment la première chose pour les pertes de poids.
Des questions en passant? Y a-t-il autre chose? Je vais lire un peu, il n'y aura pas de questions. Parfait. Puis l'autre mythe maintenant. Tantôt, j'avais parlé pour le gym. Le gym, oubliez ça, c'est juste 1% de la recette pour la perte de poids. C'est 1% seulement. L'autre chose à cette heure, les gens qui calculent vraiment leurs calories, oubliez de calculer les calories. Concentrez-vous sur l'augmentation de vos micronutriments. Exemple, dans les fruits et dans les légumes, qu'on les retrouve seulement parce que nous avons des enzymes spécialement pour aller chercher ça seulement dans le vivant. Plus que vous allez aller dans le vivant, plus que vous allez avoir un poids santé. Dites-vous qu'un poids, un poids qui est en surplus de poids, c'est vraiment votre corps qui vous dit « Faites quoi? » Mets-moi dans un corps alcalin et vous allez avoir une différence dans votre miroir. Puis aussi, chaque personne que je coach, je dis aux gens, je ne suis pas responsable si vous devez changer votre garde-robe au complet. Puis la majorité de mes clients n'ont pas le choix, il faut qu'ils changent leur garde-robe de linge. Maintenant, l'autre mythe aussi, il faut, comment dire ça, il ne faut pas beaucoup, comme plus bouger. Vous devez viser surtout votre système parasympathique. C'est quoi le système nerveux parasympathique? C'est vraiment un système qui va faire recharger votre batterie en arrière. Ça veut dire par le sommeil, vous couchez tôt et vous levez tôt. D'avoir des pensées positives, parce qu'à chaque fois que vous êtes tendu et stressé, qu'est-ce que ça fait? Ça fait augmenter le niveau de cortisol. En faisant augmenter le niveau de cortisol, ça veut dire que ça va vous mettre, que ça va vous mettre dans un corps acide. Mais quand que vous avez un corps acide, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va faire piger votre capital minéral. Vu que votre capital minéral est affecté, qui est en chute libre, ça veut dire que le corps, qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va faire encore faire de l'inflammation et de la rétention d'eau. C'est fou pareil, hein? Puis à chaque fois que vous êtes stressé et tendu, ça fait augmenter le capital minéral et aussi ça va faire affecter votre intestin, qu'on appelle le microbiote. Jusqu'à date, est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? OK, il y a une personne à privé qui me dit Tom. OK. Une personne à privé qui me dit Tom, quel aliment qui est vraiment inflammatoire? OK. Il y a le soya. Quand on parle de soya, c'est comme le genre le tofu, tout ça. La soya, 98% de la soya est modifiée génétiquement. Il reste à peine 2% de soya qui est naturel. Mais la plupart de la soya, comme le tofu, tout ça, c'est un aliment inflammatoire. Quoi aussi? La protéine. La protéine, c'est pareil. La protéine, ça crée une inflammation du corps humain. Là, il dit Tom, il dit ouais, il dit le corps, le corps a besoin de protéines, surtout ceux qui s'entraînent, ou bien même les gens qui ne s'entraînent pas. J'aurais une question pour vous. À quelle étape de notre vie que le corps a plus besoin de protéines? Ça, c'est quand que nous sommes bébés. OK? C'est quand que nous sommes bébés. C'est vraiment là que l'être humain a besoin de plus de protéines. Bien, quand que je parle de protéines, c'est quand que le corps sécrète de la protéine. Parce que le corps, pour en sécréter, pour en fabriquer, il a besoin d'acides aminés qu'on retrouve dans les jus verts et dans les légumes et dans les fruits pour aller chercher des acides aminés. OK? Ça le dit acide. Acide. OK? Trop d'acides aminés, ça rend le corps acide. Il va être emmagasiné dans le foie et après ça, au besoin, il va fabriquer de la protéine. Mais vous ne pouvez pas prendre de la protéine déjà fabriquée par quelqu'un, par un autre animal, puis que le corps va assimiler ça. C'est impossible. Ça fonctionne par
les acides aminés végétales. Après ça, il va être transféré à la protéine sur mesure pour nous autres. Une référence importante, si vous prenez le lait maternel d'une femme, okay, vous allez voir et vous allez être surpris, ça va donner comme résultat 45% de gras cru, 45% de sucre cru pour le bébé et 10% de protéines ou bien d'acides aminés pour le bébé. Là, posez-vous la question, est-ce que le corps humain a vraiment besoin de protéines rendu adulte? Okay? Il y a beaucoup de gens aussi que la protéine donne de l'énergie. Oh boy! Faites le test. Attendez d'être vraiment énergisant. Mangez de la protéine et restez présent. Et je vous garantis à 1000% que vous allez sentir une fatigue. Être moins motivé. Ou même être plus comme déprimé un peu. Bof, ça ne tente pas de rien faire. Bof! Après, je vais écouter un film ou bien m'écraser. Pourquoi? Parce que la protéine, c'est tellement dur à digérer. Puis en plus que c'est un aliment inflammatoire. C'est plate. Pour la protéine, moi, j'en mange quand c'est le vendredi puis samedi. C'est vraiment par le goût seulement et non pour la santé. L'autre aliment inflammatoire que les gens sont vraiment surpris, c'est les œufs. Les œufs, c'est moi je trouve, les œufs, c'est une des pires protéines, vraiment, qui va faire de l'inflammation chronique. C'est pour ça que moi je dis aux gens que les œufs, c'est des ovules qui sont non fécondés. Dégueulasse, hein? Pourquoi? Parce que la protéine, c'est très dur pour les reins. Et juste au-dessus des reins, on a des glandes surrénales. Et ça fait augmenter le niveau de cortisol parce que vos glandes surrénales sont fatiguées. Vu qu'ils sont fatigués, parce que c'est eux autres qui donnent du courant électrique, ok, le cœur, après ça, la glande thyroïde, en tout cas tout ça, le cœur et tout. Mais quand que votre glande thyroïde est fatiguée, parce qu'on en a deux, là, c'est que votre corps va vous donner, côté stimulant, du sucre raffiné, de la caféine, de la viande, vraiment pour vous booster. L'autre chose aussi qui est vraiment acidifiant pour le corps humain, qu'on va prendre comme de l'inflammation, ça va être du sucre raffiné. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait du sucre raffiné dans un corps. Mais dans votre intestin. Ok. Je vais prendre une feuille pour vous montrer c'est quoi. Je vais prendre une petite pine. Quand que je parle du sucre raffiné, c'est tous les sucres qui ont été chauffés, comme des pâtes, comme même des légumes et des fruits chauffés. C'est transformé en sucre raffiné, Pepsi, chocolat, en tout cas tout ça. Dites-vous que votre paroi intestinale, gang, c'est épais comme une feuille de papier. C'est mince, là. Et quand on prend du sucre raffiné, regardez ce que ça fait dans le corps. Il n'y a rien de personnel là-dessus, ok. Checkez bien ça. Comment tu remontes la place? Et voilà. Ouf, hein? Aïe aïe. Ouch. Ok. C'est ça que ça fait dans votre intestin quand on mange du sucre raffiné. Ça veut dire que ça fait de la porosité dans votre intestin. Avec le temps, il y a de la fiente ou des toxines qui sortent qui vont être collées à l'extérieur de votre intestin. C'est mon gars, là, c'est fou, hein? Mais c'est ça que ça fait. Du sucre raffiné. Et le sucre raffiné, il est beaucoup plus puissant que de l'héroïne côté dépendance. C'est pour ça que ceux que je coach pour les fumeurs, je leur dis que c'est vraiment... Vous devez faire une détox pour du sucre raffiné, tranquillement pas vite. Et avec le temps, les personnes n'ont plus le goût de fumer parce qu'ils mettent une petite dose de sucre raffiné dans les cigarettes pour que la personne soit dépendante de ça. Qu'est-ce qui devient aussi inflammatoire pour le corps humain, pour la perte de poids? C'est le fromage. Savez-vous que... Moi, je vous dis ça vraiment pour titre d'information, ok? Parce que la santé, c'est à vous. Si vous prenez un morceau de fromage de 3 cm² par 3 cm², qu'est-ce que ça fait?
c'est que c'est comme que vous auriez bu 5 litres de lait. Si vous avez le choix entre du fromage ou du lait, ben prenez du lait à la place. Puis faites le test, quand que vous mangez du fromage, vous allez comme être fatigué, épuisé. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui est très dur à digérer, qui est très bien concentré, puis en plus, ça crée de l'inflammation dans le corps humain. C'est pareil aussi pour les produits laitiers, c'est pareil aussi pour le gluten. Le gluten, c'est de la colle à tapisserie, ok? Gluten. Il y a aussi les patates. En tout cas, c'est tous les sucres raffinés. Avez-vous des questions jusqu'à date? Et mon Facebook direct, c'est vraiment pour aider les gens. Mais il ne faut pas comme qu'on dit en québécois, de capoter avec ça, OK? Le but, c'est de rien couper. Les gens que je coach, je leur dis coupez à rien. Mangez pareil votre hamburger, de prendre votre petite bière, en tout cas. Faites juste ajouter seulement. Vraiment pour faire un balancement. Exemple ici que c'est vos nourritures qui est non physiologique, comme on peut dire, là, acidifiant. Ici, exemple que vous mettez vraiment du capital minéral, vous allez chercher vraiment un côté beaucoup plus alcalin. Plus que vous allez augmenter vos fruits qui sont rouges, plus que vous allez voir ou ressentir vraiment votre ventre dégonfler. Votre corps aussi, vos bras, vos bourrelets, etc. Ok, y a-t-il une personne qui aimerait me parler sur vidéo pour la perte de poids? Exemple, que si elle veut que je l'invite, puis si elle a des questions. Là. Bonjour Yannick, bienvenue à toi. Bonjour Cindy. Bonjour Marco. Bonjour Diane. Ok, une question de Lise. Le capital minéral, à part dans les fruits et légumes, on peut le trouver dans quoi? C'est plate, Lise, mais tu trouves ça juste dans le vivant, Lise. C'est juste dans les fruits puis dans les légumes. On est fait comme ça, c'est plate, là. Ça fait 5 ans que je voyage dans l'Amazonie et que je parle beaucoup avec les indigènes qui ont 70, 90, 105 ans, etc. Et c'est ça, c'est vraiment dans les fruits, dans les légumes ou bien dans un bon supplément pour aller chercher le capital minéral. Si, exemple, que vous voulez chercher votre capital minéral, exemple, dans la viande, ok? Mais dans la viande, c'est que vous tuez l'animal et que vous le mangez tout de suite, là, la viande. Quand j'étais dans l'Amazonie, vous pouvez voir sur mon Facebook, j'ai des photos avec des indigènes. C'est ça. Puis j'ai beaucoup appris là-bas. Puis j'étais vraiment sur le bon chemin, là. Il dit, monsieur, OK, le dîner est prêt, nanana, c'est des fruits, des légumes qui poussaient sur place, là, c'était bon. Puis, monsieur, voulez-vous bien manger du poisson? Ben oui, parfait. Là, ils ont été sur le bord de la rivière, ils ont pris une puise, ils ont pêché le poisson bougeait, les autres, ils l'ont béni, ils l'ont assommé, puis ils l'ont ouvert. Ils l'ont tout de suite mis en filet, là, c'est fou, là. Il dit, tenez, monsieur, il dit, mangez au plus vite. Il dit, pourquoi? Parce que ça prend quelques minutes avant que les parasites commencent à prendre naissance, quoi. Ah ouais. Et il dit attendez, j'ai mis ben du jus de citron, j'ai mangé ça, mais c'était pas terrible. Là, j'ai demandé, il dit pourquoi que vous le mangez cru? Parce que quand que vous mangez vivant, c'est la seule façon pour aller chercher des minéraux, des vitamines, des légumes, etc. Il dit non merci, pas le cru de poisson, je suis pas capable. Les autres, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils l'ont fait cuire dans un four à bois fumé. Ça a pris 15 minutes, puis après ça, je l'ai mangé. Et quand que j'étais dans l'Amazonie, je vous dirais 4-5 mois à peu près, c'est que j'ai fait une prise de conscience. C'est que j'ai vu dans la nature un oiseau qui courait après des mouches pour les manger. Après ça, il était plus loin pour aller manger une chenille. Plus tard, j'ai vu un lama manger des feuilles sur un arbre. Plus tard, j'ai vu, parce qu'on était proche d'un lac, puis il y avait tout plein de poissons rouges là, qui étaient gros comme ça. Et les petits poissons rouges, les gros poissons rouges,
il allait sauter pour aller manger les mouches ou ben de manger des menus. Après ça, j'ai vu un genre de petit, c'était un genre de petit coyote, mais il y avait comme une genre de souris dans la bouche. Et c'est là que j'ai fait une prise de conscience. Nous sommes l'être humain et nos animaux de compagnie, nous sommes les seuls à ne à pas beaucoup manger du vivant. C'est pour ça que plus qu'on mange vivant, plus que vous allez être vivant. Plus que vous allez manger du transformé ou du mort, plus que vous allez être déformé vraiment sur votre physique et déformé aussi sur votre santé, sur votre énergie, sur votre façon de penser. Mais coupez à rien, gang. Commencez tranquillement, soit par des bons suppléments pour augmenter le capital minéral, ou bien de commencer par des fruits et des légumes. Mais même là, parce que les gens, des fois, ils commencent par des fruits et des légumes, mais les fruits, c'est tellement astringent, ça va faire décoller les toxines, qui est déjà acide. Mais si votre capital minéral il est déjà bas dans votre corps est acide, ça veut dire qu'il va ajouter de l'acidité dans votre corps. C'est pour ça qu'il y a des personnes lâches pour aller chercher un poids santé. Bonjour Candy, bienvenue en passant. OK, est-ce que vous avez des questions? Des choses que je vous ai partagées, est-ce que ça se tient? Est-ce que c'est logique? Ah, en passant, si vous voulez me suivre aussi, j'ai un site web. J'ai un site web, j'ai mon blog. C'est wake up, tout collé ensemble, -santé.com. Et j'ai aussi ma chaîne YouTube, que je fais aussi quelques vidéos sur la santé. Bon, question tout le monde? Ouais, je vais prendre mon capital minéral. Profitez-en. Je vous donne du temps, de mon temps. Bon, checkez-moi, j'aurai pas de questions plus haut. Ok, Lise m'a fait une question. Mettre de l'eau froide. En passant, la gang qui est ici, est-ce que vous seriez intéressé que je fasse un Facebook direct sur le cétogène? On attend encore un petit peu que les gens écrivent leurs questions parce que des fois ça peut être long là. Ben oui, Pat. Tu peux prendre du vin. Vous pouvez tout prendre, hein? McDonald's, du vin, tout. Mais si vous me posez la question, qu'est-ce que ça fait du vin dans le corps? Ah là, c'est une autre paire de manches. Là. Oui, tu peux en prendre, Pat. Moi, je suis pas ici pour dire aux gens d'arrêter de vivre. C'est vraiment pour titre d'information. Après ça, que si les gens sont prêts à aller vers la santé, ils vont juste augmenter leur capital minéral. Et c'est là qu'ils vont faire des prises de conscience, vraiment. Tu peux prendre de la bière, tu peux prendre du McDonald's, des patates frites, de la poutine, du café, des œufs, du jambon, du steak, n'importe quoi. J'attends après les réponses. Ah, pas après les réponses. J'attends après les questions. Patricia. Ok, tu veux savoir qu'est-ce que ça fait le vin dans le corps, du vin alcoolisé, tu veux dire. Ok, vous êtes prête?
Le vin. Là-dedans, il y a beaucoup de sucre raffiné. Le sucre raffiné, c'est comme je dit tantôt, ça fait de la porosité à l'intestin, puis aussi ça fait durcir les artères. L'alcool maintenant. L'alcool, c'est qu'est-ce que ça fait? Quand on prend du vin, qu'on sent wouh! L'alcool, ça fait baisser l'apport de l'oxygène qui va au cerveau. C'est fou, hein? Et proche de notre cœur, on a un système immunitaire très puissant. Lui, il pompe du sang constamment. Mais s'il détecte de l'alcool, naturellement, le cœur, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va aller absorber le maximum d'alcool. L'alcool, qu'est-ce que ça fait? Ça fait durcir les artères. Si vous voulez faire une prise de conscience, qu'est-ce que ça fait de l'alcool dans le corps? Ça, il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait. C'est que prenez du fort chez vous. Du fort de 40%, 60%. Prenez du fort, un petit verre de fort. Mettez-le dans votre bouche, puis rincez-vous la bouche pendant 10 minutes. Les gens, ils n'ont jamais été capables de rincer leur bouche pendant 10 minutes de temps, ils crachent tout de suite. Il y en a que ça t'a fait 2 minutes, mais il y a eu des cloches dans la bouche. C'est là qu'il a fait aussi une prise de conscience, c'est que de l'alcool, ça brûle, c'est hyper acide. C'est pour ça que les gens ils aiment ça prendre du vin, à cause que ça détend. Mais c'est un apport d'oxygène qui est moins élevé au cerveau qui fait du dommage. Okay? Le vin, ça fait augmenter les problèmes de cœur et les problèmes de foie. Merci Pat pour les questions. Est-ce que vous avez d'autres questions aussi? C'est pour ça qu'il y a des gens aussi qui boivent du vin. Il y a du sucre raffiné dedans. Et il y a aussi de l'alcool qui fait de l'inflammation aussi au niveau du ventre. Et les gens, pour le sucre raffiné, ok, Tom me dit pourquoi que les sucres crus, on ne prend pas de poids, ou très peu de poids, là? Pourquoi? C'est que quand on prend du sucre raffiné, c'est un sucre qui a été chauffé. Ça veut dire qu'il a été modifié. Vu que le corps n'est pas capable de l'absorber, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Pouc! On envoie de l'insuline. Puis l'insuline, qu'est-ce que ça fait? Tchou-tchou! C'est un train de marchandises qui va aller chercher le sucre raffiné qui n'est pas digérable par le corps humain et il va le transformer en graisse, ça veut dire l'entreposer. Quand on prend du sucre de fruits frais, c'est du sucre qui est assimilable. C'est pour ça qu'en mangeant un fruit avec beaucoup d'eau, comme un raisin, comme un melon d'eau, en 5 minutes, on voit une différence côté énergie. C'est fou, hein? D'autres questions? Profitez-en. Je donne de mon temps. D'autres questions, Patricia? Bonjour Vincent. Bienvenue toi aussi. Il y en a aussi qui ont des rages, qui ont des rages de sucre. C'est normal, des rages de sucre. C'est que votre corps fonctionne surtout avec du sucre de fruits. C'est pour ça que quand que vous avez des rages de sucre, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont manger du sucre, oui, mais du sucre raffiné. Les personnes que je coach, c'est que sautez-vous dans le raisin rouge et dans le melon d'eau. Ça calme la rage de sucre. Et en plus que c'est du bon sucre. Vous pouvez aussi avoir des mal de tête en prenant des fruits rouges. Pourquoi? Parce que c'est des décollades de toxines. Ils décollent les toxines. Ça va tomber sur votre paroi intestinale qui va irriter, qui va créer un mal de tête. Non, pas là, ok, parfait. Ok, la gang, d'autres questions? Lise, est-ce que c'est mieux pour la santé des fruits congelés? Non. Ben, parce que dis-toi que
quand que tu extrais, exemple, ben, quand que tu manges un fruit ou bien que tu extrais le jus de fruit, c'est qu'il est bon pour une journée maximum. Mais la plupart, j'ai fait des tests aussi j'ai fait des tests sur les fruits congelés. Okay? J'ai fait des tests sur les fruits congelés. Et vu que j'ai juste une glande surrénale, c'est le fun, parce que moi je suis né avec un rein, puis juste avec une glande surrénale, je suis beaucoup plus sensible au changement. Puis ça, c'est parfait. Je fais un bon laboratoire pour moi. C'est que les sucres, pas les sucres, excuse-moi, les fruits qui sont congelés, la plupart du temps, ils sont blanchis au chauffé. Et c'est transformé en sucre raffiné. C'est pour ça que les sucres congelés, ils se conservent très longtemps parce qu'ils n'ont plus ils ont plus ce capital minéral, son capital vivant. J'ai fait des tests, exemple, sur des ananas congelés, sur des ananas congelés, sur les cerises, sur les pêches, en tout cas tout ça, là. C'est qu'ils le font comme surchauffer pour que ça soit encore mieux conservé. En chauffant, tu brises le vivant, comme ça il n'y a pas d'autres bactéries qui vont aller sauter dessus. Là. Parce qu'il n'y a plus de nourriture vivante, là. Il n'y a plus de capital minéral. J'ai fait des tests aussi. Prenez une banane, coupez-la, et laissez-la vraiment sur le comptoir. Puis avec le temps, vous allez avoir des mouches à fruits. Les autres, là, c'est juste du fruit, okay, qui mangent. Là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis du sucre raffiné à côté. Il n'y a jamais une mouche qui a été sur mon sucre raffiné. C'est fou, là. Là, pour être sûr, c'est peut-être des mouches à fruits ou bananes. Et j'ai enlevé, tu sais, j'ai comme tassé les mouches pour ne pas les tuer. J'ai pris la banane et je l'ai jetée. Ils n'ont jamais été sur le sucre raffiné. Oubliez ça. Patricia, congelé égale non vivant. Si j'ai bien compris. Exactement, Pat. Quand que tu fais congeler de quoi, c'est congelé, hein? Ce n'est pas vivant. Là. Parce que la plupart du temps, oui, si exemple que tu vas cueillir des bleuets, puis que là, ils sont vivants, puis que tu le fais congeler, oui. Mais la plupart des fruits qu'on retrouve dans les épiceries sont chauffés ou blanchis. Faites le test. Allez acheter du brocoli. Faites-les dégeler. Le brocoli, là, il est mou comme ça. Allez acheter un autre brocoli qui est frais, qui est dur. Faites-le congeler. Attendez 2-3 semaines, un mois. Là. Faites-les comme décongeler. Il reste dur. Bonjour Stéphanie. Bienvenue à toi aussi. Vous avez d'autres questions pour la perte de poids? J'attends après vos questions. Moins 5. Bon, je crois aussi que ce Facebook-là, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. Là. Ça va donner de la bonne information aux gens là, sur ma chaîne. En passant, je vous dis bonjour la gang sur ma chaîne YouTube en passant. Parce que présentement, je suis en Facebook direct avec ma gang. Là. D'autres questions? Toi, Stéphanie, est-ce que tu as des questions? Je ne t'ai pas. Yannick, si tu as des questions, je ne t'ai pas non plus. Liane aussi, si tu as des questions.
Nathalie aussi, si tu as des questions aussi, je ne t'en pas non plus. Lise, j'imagine que l'eau, température pièce, est meilleure pour la santé. Exactement, oui, Lise. Parce que quand tu prends de l'eau froide, le cœur, il n'aime pas ça, ben, tu crées un stress à ton corps. C'est que ça va faire augmenter le pouls cardiaque. Puis quand l'eau est trop chaude, ben, ça fait la même chose, ça fait augmenter ton pouls cardiaque. Et faites le test aussi. Prenez de l'eau et mettez-la au soleil. Ça veut dire qu'avec les rayons qui vont passer dans l'eau, il va aller chercher des ions négatifs pour recharger vos cellules. Ça marche vraiment, là. Merci bien pour ta question, Lise. Bonjour Stéphane, bienvenue sur mon Facebook direct. Est-ce que tu aurais des questions? Denise, bonjour Denise, bienvenue à toi. Comment aider l'inflammation des jambes depuis des années? Ok. Bonjour Francis. Ok, l'inflammation des jambes, parfait. Dis-toi que c'est ça qu'on appelle l'agenda génétique. C'est que le corps a plusieurs agendas, il y en a 5, vraiment pour contrer l'inflammation. Comme toi, dans ton corps à toi, si c'est toi, là, ça veut dire que l'inflammation te tombe dans les jambes. Ok? As-tu une genre de fatigue extrême? As-tu comme des jambes lourdes? Je vais attendre que tu me répondes. Ben, tu peux me répondre par un cœur, hein, comme ça, ben, je vais voir c'est toi, parce que des fois, en écrivant et tout, ça peut être long. Est-ce que tu as des jambes lourdes? Quand que tu dis l'inflammation aux jambes, est-ce que tu as aussi des jambes qui est lourdes? Ou bien c'est vraiment, quand que tu prends du poids, c'est que tu as tendance à gonfler les jambes. Ça va bien, ça va bien. Les gens posent des questions. Gênez-vous pas. Surtout enflé. OK. Ça veut dire que la plupart du temps, pour toi, ton côté agenda, ça veut dire qu'il va faire comme entreposer les toxines dans tes jambes. Ça veut dire que c'est vraiment au niveau de tes jambes. Pas l'autre conflit. OK. Ça veut dire que la plupart du temps pour toi, c'est que ton corps va transférer des toxines dans tes jambes qui va créer de l'inflammation chronique. Ça veut dire que faut que tu augmentes ton capital minéral. Ça, je vais plus t'en parler aussi sur ma conférence que je vais te partager. Ou bien, si tu veux aller voir aussi ma conférence au complet sur mon site web, tu vas pouvoir voir la conférence de A à Z, qu'est-ce que ça fait le corps là-dessus. Ça veut dire que ton niveau de vivant, ton niveau de fruits et légumes n'est pas assez haut. C'est pour ça que tu as besoin d'augmenter ton capital santé avec des fruits et des légumes. Vise beaucoup sur des aliments qui sont oranges. Si tu as un extracteur de jus, okay, c'est que, exemple, jus de carotte, jus avec patate douce, vu que c'est orange, ça agit comme un anti-inflammatoire naturel. Mais pour ça, il faut que tu augmentes ton sucre cru dans tes fruits et dans tes légumes pour aller chercher vraiment ton capital minéral. Ça, ce mot-là, je le répète souvent, pour aller chercher ton capital minéral. Parce que le sucre, c'est vraiment l'essence, le sucre cru que je parle. C'est vraiment l'essence de base naturelle pour la division cellulaire, l'anti-inflammatoire, l'énergie, vraiment pour travailler tout ça. T'es drôle, je vais le voir comme l'autre. Comme une poupée de bout de chou. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Ça veut dire que ton corps, il est vraiment, tes jambes sont vraiment dans un état d'inflammation chronique. Il faut vraiment que tu augmentes ton capital minéral. Tu peux avoir aussi un problème de foie, parce que le foie, c'est un filtreur à sang. Et si ton filtre à sang, il laisse passer des toxines, imagine ta qualité de sang avec des toxines qui circulent dans ton corps. Et le sang va nourrir tous tes muscles, ton cerveau, ton cœur, ton foie, ta peau. Okay? C'est vraiment un coaching de A à Z, Denise. Mais tu vas voir qu'on augmente tes fruits rouges. Je te sais qu'à la place au thé, je pense pas que tu aies beaucoup de fruits frais, là.
Mais à ton retour, je vais plus t'expliquer, puis aussi je vais te partager ma conférence, là. Comme ça, tu vas plus, tu vas dire, OK, là, je comprends mieux pourquoi, là. Aussi, je vais te partager aussi, étape par étape, que moi, je partage aux gens, puis qui voient toute une différence là, de A à Z, là. Merci beaucoup, Denise. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? D'autres questions, gang? Il y a comme un délai, hein, Denise, entre quand que je finis de parler, puis après ça, quand tu me parles, là. OK, parfait. Suivant. Autre question. N'oubliez pas, gang, moi, mon buffet préféré pour me nourrir, moi, c'est des questions. Mon but, c'est vraiment de vous donner de la valeur ajoutée, là. Et merci beaucoup en passant, Denise, pour ta question. Bonjour, Francis. Bienvenue à toi. Plus tard, durant l'été, je vais aussi demander des gens. Je vais rechercher des gens. Ben, il y a beaucoup d'hommes, là, pour la perte de cheveux. J'ai fait des tests sur moi et c'est concluant. Et j'aimerais partager ça avec des personnes qui veulent augmenter la santé de leurs cheveux et la repousse des cheveux. Patricia, moi je te dis bonne soirée et bonne santé à toi. Ah, ok, ben bonne soirée, Pat, merci. Toi aussi, puis à Martin aussi, puis à ton gros matou. Ton opinion sur le cétogène, ça m'intrigue. Ah oui, je sais, Denis, c'est fou, là. Parce que pour ça, il faut que je fasse un Facebook direct juste pour ça. Je vais avoir un tableau aussi. Vraiment écrire des choses. Vraiment pour faire des prises de conscience aux gens. Écoute, je viens de le terminer pendant 3 semaines. OK, vraiment. Le cétogène, puis ah. En tout cas, pour moi, là, ça n'a pas bien été. Non. Mais c'est ça, je vais plus en parler, Denise, vraiment sur un Facebook direct, puis je vais avoir au moins 12, 15, 20 personnes, 30 personnes même en direct, vraiment pour partager tout ça, vraiment pour décortiquer tout ça. Et je vais être neutre là-dedans, ok? Je vais être neutre là-dedans. Je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai su, qu'est-ce que j'ai appris, puis qu'est-ce que j'ai ressenti, en tout cas sur moi, puis sur mes centaines de clients. Comment fonctionne le corps humain vraiment? Puis le réflexe. C'est quoi l'agenda génétique? C'est quoi le sucre de fruits? Qu'est-ce que ça fait? Comment qu'on fait pour rester jeune? C'est vraiment tout ça. Après ça, les personnes vont dire, ah, ok, là, je comprends mieux. Il y a toujours une dose d'équilibre entre les deux, hein, constamment. Des fois, moi, je peux manger beaucoup de gras pendant une journée ou deux, puis après ça, ouf, mon corps, il est plus capable. Là, il y en a assez. Alors ça, pouc, je peux manger des fruits pendant 5, 6 jours, une semaine, 10 jours. C'est vraiment un équilibre. Puis ça, je vais en parler, ça. Sur le système nerveux parasympathique, sympathique, le capital minéral, sur l'agenda génétique, sur le stress, la cortisol, les mythes, en tout cas tout ça, là. D'autres questions? Ou sinon, je vais fermer boutique. Je vais attendre à peu près encore 1 minute. Non, je pense qu'il n'y a plus de questions. Bon, ben moi, je vous laisse, gang. Et merci d'avoir été là. Et si des gens qui regardent la vidéo plus tard, gênez-vous pas de venir me voir en privé ou bien de m'écrire vos questions sous cette vidéo-là. Bon, ben là-dessus, gang. Bonne soirée. Et c'est vrai, bonne fin de semaine. Et bon 2 semaines des vacances de la construction. Bon, Lise, merci beaucoup. Ben, bonne soirée. Bonne soirée aussi, Lise et Denise. Bye, là.